Oui, c'est vraiment une lueur d'espoir, là. Tu l'as dit, Jean-François, parce que les vols vont pouvoir reprendre donc dès aujourd'hui, la grève qui est officiellement terminée. Le syndicat, d'ailleurs, qui l'a communiqué là, sur ses réseaux sociaux, on va vous montrer ce qu'ils ont écrit. Le syndicat qui dit, justement, tout juste compléter la médiation avec Air Canada et Air Canada Rouge, que le processus s'est bien déroulé, que la grève est donc terminée et qu'ils ont une entente de principe à présenter donc aux membres. Ils vont devoir informer les membres, justement, de la reprise des opérations. Et le syndicat a travaillé là, vraiment toute la nuit, de 19h hier soir jusqu'à environ 4h30 ce matin finalement pour en arriver avec cette entente de principe sur laquelle les membres voteront là un peu plus tard. Mais le travail reprend. D'ailleurs, Air Canada qui a lancé son plan de reprise des vols. Air Canada qui dit que les premiers vols sont prévus dans la soirée d'aujourd'hui. Toutefois, les clients sont avisés quand même que le retour à un service complet et régulier de la société aérienne pourrait prendre de 7 à 10 jours parce que bon, c'est pas tout le monde qui est positionné au bon endroit. Donc, au cours de ce processus-là, il y a certains vols encore qui vont être annulés là, au cours des prochains jours. Nous sommes extrêmement déçus par la décision du SCFP qui menace de perturber les plans de voyage de plus de 130 000 clients par jour. Bon, alors, ça y est, la grève chez Air Canada est terminée. Les avions volent à nouveau après plusieurs jours de perturbations assez sérieuses. Oui, et ce n'est pas rien, hein. C'était la première grève de ce type pour le personnel de cabine en 40 ans chez eux. Ça marque quand même. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de décortiquer un peu les retombées de cette crise, surtout pour le Québec. La vraie question est, est-ce qu'on sort vraiment de la crise ou c'est plus compliqué ? C'est ça. On parle d'une reprise progressive, mais après des centaines de vols annulés, des milliers de passagers coincés, surtout à Montréal et Toronto, l'impact est là. Clairement. Au-delà des faits bruts, des avions cloués au sol, qu'est-ce que cette crise nous dit au fond ? Ce qui saute aux yeux d'abord, ce sont les coûts. Économiquement, c'est lourd. On pense au tourisme, bien sûr, mais il y a aussi tout l'impact sur les voyages d'affaires et même, moins visible, sur certaines PME qui dépendent du fret aérien. Ah oui, cet aspect logistique est important. Exactement. Quelques jours d'arrêt, ça chiffre vite et ça va bien au-delà des simples remboursements de billets. Et j'imagine que ces coûts, cette pagaille, ça alimente un mécontentement qui va plus loin. L'image d'Air Canada, elle en prend un coup, non ? Forcément. Surtout au Québec où, disons-le, il y avait déjà des frustrations. Le service, les prix, ce sont des critiques qu'on entendait déjà avant. Oui, c'est vrai. Donc, cette grève, en fait, elle a agi un peu comme une loupe. Elle a amplifié tout ça. Et les réseaux sociaux ont joué à plein là-dedans, j'ai l'impression. On a vu passer énormément de témoignages sur TikTok, sur Twitter. Oui, complètement. Des voyageurs excédés filmant les aéroports bondés. Ça donne une visibilité énorme. Ça transforme des galères individuelles en un problème collectif perçu par tous. C'est exactement ça. L'expérience client négative devient virale. Et ça, pour une compagnie aérienne, c'est très dommageable. Et puis il y a l'aspect politique. On a vu qu'à Ottawa, le gouvernement fédéral a suivi ça de près, mais sans intervenir directement. Oui, une position de non-intervention. Et là, le débat est ouvert d'ailleurs. Est-ce qu'il aurait fallu intervenir ? C'est une bonne question. Les analyses divergent. Certains disent que l'État n'a pas à se mêler d'un conflit de travail privé, même dans un secteur stratégique. D'autres estiment que, vu l'impact économique et sur les citoyens, une médiation plus forte, voire une loi spéciale, aurait pu se justifier. Difficile de trancher. Très difficile. Il n'y a pas de consensus clair sur le rôle de l'État dans ce genre de situation. Et ce débat rayonne particulièrement fort au Québec, où l'impact a été très tangible. Montréal-Trudeau, c'est quand même une plaque tournante essentielle. Absolument. Les perturbations ici ont touché énormément de monde. Ce qui m'a frappé dans beaucoup de réactions, c'est ce sentiment de dépendance qui ressort vis-à-vis d'Air Canada. Effectivement, et cette dépendance perçue, elle nourrit directement les appels à, renforcer les alternatives au Québec. Oui, on entend ça. Plus de concurrence, soutenir d'autres acteurs. C'est ça. La crise a clairement relancé cette discussion sur la nécessité d'avoir un écosystème aérien peut-être moins dépendant d'un seul grand joueur national. C'est une réflexion stratégique qui refait surface. Alors, on en revient à notre point de départ. Les vols reprennent, l'accord est signé, fini de l'histoire. Ou est-ce que c'est juste une accalmie ? C'est la grande question. Est-ce que cet accord règle les problèmes de fond ? Que ce soit au niveau des relations de travail, de l'opérationnel ou même de la perception des clients? Ou est-ce qu'on a juste colmaté une brèche en attendant la prochaine? Exactement.
Est-ce que cette crise va vraiment provoquer des changements durables chez Air Canada, ou dans notre façon de voir le transport aérien au pays, ou est-ce qu'on a simplement géré l'urgence du moment? Pour l'instant, c'est difficile à dire. On manque de recul. Oui, une interrogation qui reste ouverte et qui nous laisse matière à réfléchir, je pense, surtout pour tous ceux qui dépendent de ces vols au quotidien. Il a seulement accepté une invitation, celle de la chaîne Bloomberg en anglais. Il s'est